Bien-aimés dans le Seigneur, je suis le Père Luc Augustin Samba. Ici, vous êtes à la chaîne 5 minutes de prédication. Nous sommes dimanche 31 mai 2020. Dans l'église, nous célébrons la fête de la Pentecôte, la grande fête de l'église, la fête de l'Esprit Saint. Luc, qui est témoin de la naissance de l'église, met un lien entre l'Esprit Saint et la mission de l'église naissante. Ce qui attire notre attention, c'est le fait que Luc décrit l'Esprit Saint non pas seulement comme personne à part entière, dans la Trinité de personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais c'est surtout les manifestations de l'Esprit, les services de l'Esprit, le rôle de l'Esprit, la fonction de l'Esprit dans une communauté de foi qu'on appelle les disciples de Jésus de Nazareth. Dans le livre des Actes 1, versets 1 à 11, il y a 4 moments que Luc décrit de cette manifestation de l'Esprit Saint. Premier moment, comme un coup de vent violent, alors que les portes sont fermées. Deuxième moment, les langues de feu sur chacun des disciples. Encore, ce n'est pas encore l'Esprit Saint, c'est les manifestations de l'Esprit Saint. Troisième moment, Luc l'indique, ils reçurent l'Esprit Saint. Un jour, je demandais à un enfant pour le catéchuménat, « Hey, qui est l'Esprit Saint ?»« C'est une colombe. L'Esprit Saint est une colombe. » Non, c'est une manifestation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est l'Esprit Saint. Quatrième moment, c'est le parler en langue. J'aimerais insister sur cet aspect du parler en langue que nous ne comprenons pas toujours de manière claire. Nous avons tendance à signifier le parler de langue comme une certaine manifestation schizophrénique, excusez-moi le terme, comme un langage incompréhensible. Non, il ne s'agit pas d'un langage incompréhensible. Comme tel, ce qui s'est passé, les Galiléens parlaient leur langue, les disciples de Jésus parlaient leur langue, certainement l'hébreu et l'araméen. Mais les foules des nations qui viennent à Jérusalem ont pu les comprendre selon leur langue. Il ne s'agit pas de la non-communication, il s'agit au contraire de la communication dont l'agent est l'Esprit Saint. Rappelez-vous le mystère de la tour de Babel, lorsque l'humain voulait défier Dieu pour construire une tour. Dieu a montré qu'il est le maître de la vie, le maître des langues, le maître des races. Celui qui déploie l'univers par sa sagesse. Alors il a brouillé les langues. Mais ici, avec le phénomène de la Pentecôte, l'Esprit Saint reverse les choses pour faire comprendre la communication est possible, pour que la bonne nouvelle de Christ soit annoncée. Deuxième moment de cette fête, nous avons ici dans la deuxième lecture avec Paul qui a fait l'expérience profonde de l'Église naissante. C'est le ministère. L'Esprit Saint établit les ministères de l'Église, les services, les dons. Mais le plus important pour Paul, c'est le même esprit donné à chacun et chacune de nous pour le bien commun de l'Église, de la communauté. L'unité de l'Église, ce n'est pas une unité à caractère social d'abord, c'est une unité profonde dans l'Esprit Saint, ce qu'on appellerait une unité théologique. C'est le même esprit, c'est le même Dieu et Père, et c'est le même Fils. Encore, à la fête de l'Ascension, j'ai insisté, un seul baptême. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas deux esprits, il n'y a pas deux pères, c'est le même esprit. Et dans l'Évangile, le Christ, ici, nous avons une autre dimension, où précisément sur le Christ qui donne l'esprit, c'est lui qui envoie l'esprit. Mais en théologie plus profonde, en théologie trinitaire, le Père envoie aussi l'esprit. On retrouve cela surtout dans l'Évangile de Saint Jean, comme ici. Mais ici, c'est le Christ. Il souffle sur eux. Recevez l'Esprit Saint. Mais avant l'Esprit Saint, il y a deux aspects qui interviennent. La paix soit avec vous. Ah, l'Esprit Saint est reçu dans la paix. L'Esprit Saint est reçu dans l'unité.
Ce n'est pas un esprit de la guerre, c'est un esprit de la paix. Et vous voyez même, lorsque nous avons de renouveau charismatique, les signes de l'Esprit Saint, c'est le signe de la paix. Ce n'est pas la division, c'est le signe qui rassemble. Voilà le message profond de ce dimanche. L'Esprit Saint qui nous envoie en mission pour rassembler le peuple de toute race, de toute langue, de toute tribu, de toute ethnie. Je me pose bien la question aujourd'hui avec l'expérience que nous avons de Covid. Pourquoi encore nous avons ces divisions claniques, ces divisions de peuples, ces divisions de races, ces rejets? C'est curieux, hein? Comme l'humain ne peut pas prendre leçon sur l'histoire. Il recommence encore. Voilà l'Esprit Saint qui renoue la face de la terre. Seigneur, envoie ton esprit pour rénover la face de la terre. Nous avons besoin de cet esprit. Voilà le message central. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi le catéchisme de l'Église catholique insiste. Et le credo qui considère l'Esprit Saint comme la troisième personne de la Trinité, qui reçoit même adoration et même gloire, doit être invoqué dans une prière. La prière chrétienne, le fond de la prière chrétienne, c'est l'Esprit Saint. Parce que c'est lui qui nous apprend à dire Père. Comment pouvez-vous dire Père et vous n'invoquez pas celui qui est en vous, l'Esprit Saint, pour dire Père? Comment pouvez-vous agir si vous ne prenez pas le temps de voir en vous l'Esprit Saint? Les dons de l'Esprit, c'est une richesse incalculable. L'Esprit Saint, il faut lui donner sa place dans l'Église, dans notre cœur, dans la vie de chaque jour. Il faut le prier. Merci. Je vous souhaite une bonne fête.